Aujourd'hui, je vais te partager 7 signes qui prouvent qu'il est temps peut-être de ralentir la cadence et d'apprendre à méditer. Alors, d'habitude, dans mes vidéos, je te montre comment absorber plein d'informations rapidement et efficacement. D'habitude, dans mes vidéos, je te montre comment construire une habitude qui va te permettre d'atteindre ton objectif en un temps record. Ou alors, d'habitude, je te montre comment acquérir une compétence le plus rapidement, le plus efficacement et le plus simplement possible. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de différent. Aujourd'hui, je vais te montrer que des fois, faire moins, c'est mieux, ça donne plus de résultats que toujours se pousser à faire plus. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager 7 signes qui vont t'aider à ne plus peut-être culpabiliser si tu n'arrives plus à apprendre, si tu as l'impression de stagner, tout ça, qui vont te permettre de te dire peut-être tout simplement de te dire qu'aujourd'hui, il est temps de ralentir un peu la cadence, il est temps de ne plus d'avoir des objectifs aussi élevés et tout simplement peut-être d'apprendre à méditer. Alors parfois, comme je l'ai dit, partout sur Internet, on a l'impression qu'on nous prend pour des machines. On nous vend qu'il faut toujours en faire plus. Il faut toujours travailler tous les jours, se lever à 4 heures du matin, il faut toujours en faire plus. Mais finalement, peut-être que toi, tu t'es dit, peut-être, je ne suis pas une machine. J'ai des émotions, j'ai des obligations professionnelles, familiales, j'ai des contraintes internes et externes et c'est pourquoi je ne peux pas être toujours à 100%. En fait, l'être humain, il fonctionne un peu par cycle. C'est un peu comme avec les plantes. Tu sais, si par exemple, ça serait l'été toute l'année, et bah, la plante, elle va crever très rapidement. Il y aura trop de soleil, il n'y aura plus d'eau, elle va être complètement à sec et finalement, elle va mourir très rapidement. C'est la même chose pour nous, on ne peut pas être à 100% tout le temps. On fonctionne en termes de cycle. Et bien souvent, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est la période des fêtes, c'est la période d'hiver, des fois, il est temps de prendre un peu de recul par rapport à ces activités, de ralentir la cadence, d'apprendre à méditer pour se refocaliser sur les choses qui ont vraiment le plus d'importance pour toi et vraiment le plus de valeur dans la vie pour par la suite regagner en concentration, en motivation et pour pouvoir par la suite se relancer à plein pot dans une nouvelle activité et dans notre cas dans un nouvel apprentissage. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si tu as ralenti la cadence et ça te donne mauvaise conscience, j'aimerais te partager 7 signes qui vont te prouver, 7 signes comme ça, qui vont te prouver au contraire qu'il est peut-être bien pour toi de prendre une pause, de ralentir la cadence ou tout simplement d'apprendre à méditer pour vivre plus l'instant présent, vider ton esprit et pour que quand tu le souhaites, redémarrer à plein pot et redémarrer le mieux possible pour pouvoir atteindre ton objectif le plus rapidement et le plus efficacement possible. Alors, premier signe, c'est tout simplement un signe de rétention. Si tu as l'impression de ne plus pouvoir retenir ce que tu apprends et ce, malgré les techniques de mémorisation, malgré tout ça, si tu as l'impression que tout ce que tu apprends, ça rentre par une oreille et ça sort directement par l'autre, c'est peut-être le signe qu'il faut te mettre à la méditation ou alors tout simplement qu'il faut prendre une pause ou ralentir la cadence. Deuxième signe, c'est tout simplement si parfois tu n'arrives plus à te concentrer sur tes apprentissages ou alors tout simplement tes lectures. Si parfois tu passes 10 minutes à lire un bouquin, 10 minutes à apprendre et finalement tu as l'impression d'avoir perdu ces 10 minutes parce qu'au bout de 10 minutes tu ne sais pas ce que tu as appris, tu ne sais plus ce que tu as lu, et bah c'est tout simplement un signe qu'il est peut-être temps de te mettre à la méditation ou de ralentir un peu. Troisième signe, c'est tout simplement si tu perds ta motivation. Peut-être qu'au début quand tu t'es lancé dans ton apprentissage, tu avais plein de motivation, tu avais des rêves plein la tête, tu savais exactement étape par étape comment atteindre ton objectif. Mais peut-être qu'à force d'étudier tous les jours, d'apprendre tous les jours, et bah finalement, tu as perdu ta motivation. Alors peut-être que là aussi, ça veut dire qu'il est temps soit de méditer ou soit de ralentir la cadence parce que par la suite, ça te permettra de regagner en motivation. Ça te permettra donc de te relancer sur le bon pied dans cet apprentissage. Quatrième signe, si tu as l'impression de stagner dans tes apprentissages, si malgré tes efforts, malgré ta bonne volonté, malgré ta motivation, malgré tout ça, tu as l'impression que finalement ta courbe d'apprentissage, elle est linéaire plutôt qu'avoir une courbe croissante comme ça. Ça veut dire tout simplement qu'il est temps de prendre un peu de recul par rapport à ton apprentissage pour pouvoir étudier tes faiblesses et tes points forts, pour pouvoir par la suite t'appuyer sur tes faiblesses pour pouvoir progresser. Et ça veut dire peut-être qu'il est temps pour prendre du recul de ralentir la cadence ou tout simplement de te mettre à la méditation. Cinquième signe qui prouve qu'il est temps de te mettre à la méditation ou alors de ralentir la cadence, simplement si tu as l'impression de saturer. Si parfois quand tu apprends, tu as l'impression d'avoir ton cerveau qui est complètement rempli et tu as l'impression que plus tu mets des informations, plus ça déborde et du coup tu n'arrives plus à retenir ce que tu apprends. Là aussi, c'est un signe qu'il est temps de ralentir la cadence, peut-être de prendre une pause ou alors tout simplement te mettre à la méditation. Sixième signe, si tu as perdu intérêt par rapport à ton apprentissage, si tu n'as plus la volonté d'apprendre, si tu n'as plus la motivation d'apprendre et surtout si tu n'as plus du tout, tu as perdu vraiment l'intérêt, le bonheur d'apprendre, alors c'est peut-être là aussi un signe qu'il est temps de prendre du recul par rapport à cet apprentissage pour l'analyser à distance sans être affligé par la charge émotionnelle de cet apprentissage. Et ça veut dire surtout que peut-être il est temps de ralentir un peu la cadence, de prendre une pause ou alors simplement de méditer. Et enfin,
Septième signe, tout simplement, si ton apprentissage aujourd'hui t'apporte plus de sensations négatives, de négativité plutôt que de bonheur, ça veut dire que peut-être tu as pris une voie qui n'est plus très efficace, une voie que tu n'avais pas choisie au début, tu as pris une mauvaise direction et c'est pourquoi peut-être qu'il est temps de stopper pour repartir dans la bonne direction et surtout de ralentir la cadence ou alors te mettre à la méditation. Je voulais tout simplement te partager ces 7 signes pour te prouver qu'il est tout à fait normal d'échouer parfois, qu'il est tout à fait normal parfois de perdre sa motivation, qu'il est tout à fait normal parfois de stagner, qu'il est tout à fait normal parfois de ne pas retenir ce que tu apprends et surtout qu'il est tout à fait normal parfois de ralentir, de faire une pause ou alors de méditer pour rebooster tes apprentissages parce que comme je te l'ai dit, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. Ça veut dire que nous fonctionnons par cycle et ça veut dire que parfois on aura un cycle où on va être le plus efficace possible, mais on aura aussi des cycles qui sont beaucoup plus contemplatifs, des cycles qui sont beaucoup plus passifs, mais ces cycles passifs sont aussi importants, voire plus que les cycles actifs, parce que c'est durant ces cycles que tu vas pouvoir te recharger et que tu vas pouvoir prendre du recul par rapport à tes projets et surtout, c'est grâce à ces cycles passifs que par la suite, tu pourras savoir exactement comment faire pour te relancer sur le bon pied, sur le meilleur pied possible dans ton projet et être certain d'atteindre ton objectif le plus rapidement, le plus efficacement et le plus simplement possible. C'est un peu comme une plante, c'est durant souvent l'hiver que la plante va se ressourcer, va vraiment se revitaliser pour par la suite pouvoir fleurir quand les conditions météo vont être bonnes, quand ça sera l'été, pouvoir fleurir et pouvoir offrir des fruits, des belles fleurs qui vont parfumer et qui vont rendre heureux tout le monde et qui vont être symbole de positivité. Voilà, je voulais vraiment te partager ces 7 signes tout d'abord pour que tu arrêtes de te culpabiliser et que tu te rendes compte que c'est tout à fait normal parfois de ralentir la cadence, de faire une pause. Et surtout, je voulais te partager que même si parfois tu as l'impression de stagner dans tes apprentissages et que tu n'as pas le temps de faire une pause, alors la méditation peut être la solution qui va te permettre de faire le vide dans ton esprit pour pouvoir assimiler plus rapidement de nouvelles informations et pouvoir y voir plus clair dans tes apprentissages et pouvoir prendre du recul par rapport à tes apprentissages. Alors, c'est pourquoi, si ça t'intéresse, j'ai quelque chose pour toi. Je viens de créer un programme en 7 jours que j'ai intitulé Méditation pour tous. Le but de ce programme, c'est que tu ressentes les bienfaits de la méditation le plus simplement, le plus efficacement possible et surtout en 7 jours, sans l'aide d'aucun matériel, sans l'aide d'aucune expérience au préalable et surtout que tu puisses enfin mettre à contribution les bienfaits de la méditation à tes apprentissages pour pouvoir prendre de la hauteur et du recul par rapport à tes apprentissages pour pouvoir voir ce qui va et qui ne va pas, pour pouvoir booster tes facultés cognitives et mentales, pour pouvoir faire le vide dans ton esprit et pour pouvoir booster ton niveau de concentration. Voilà, c'est vraiment toutes les choses qui sont possibles grâce à la méditation. Et le but de ce programme, c'est de te prouver que la méditation, c'est vraiment à la portée de tous, ce n'est pas quelque chose de compliqué et que toi aussi, tu peux ressentir les bienfaits de la méditation et le tout le plus rapidement possible. Tout se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description et tu vas trouver en cliquant sur ce lien toutes les informations par rapport à ce programme. Comme ça, tu pourras voir si ce programme il est fait pour toi ou non. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée à toi et surtout, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.